l'église Shekinah de Miramar, dans le cadre d'une action socio-culturelle et éducative que l'a exercée dans la communauté évangélique, il profiter de l'occasion de 18 messages pour faire une petite réflexion avec nous sur une tranche dans l'histoire pays nous et faire nous revivre quelques moments. Si l'histoire se définit comme un récit de certains événements survenus au cours des années, au cours des siècles, celle de notre pays est jalonnée de ces multiples événements, les uns plus émouvants que les autres. En témoigne le soulèvement général des esclaves, la bataille de Vertières, la création du drapeau, la proclamation de l'indépendance, pour ne citer que cela. En revanche, certains lieux restent historiques, tels que Vertières, Gonaïves, Marchand des Salines, Arcaillet, etc. Certains noms le sont aussi. Dessalines, Christophe, Étienne, Boyer, Capalamor, Catherine Flon, etc. Haïti, premier peuple noir, libre et indépendant, depuis 1804, plus de 200 ans d'histoire, a une histoire à nul autre pareil. Nos ancêtres ont payé le prix de notre liberté, de notre indépendance par leur sang. Une indépendance pour laquelle certains pays nous ont malgré tout réclamé une indemnité injuste. Mais toutefois, nous sommes un peuple libre. Notre drapeau en est le symbole. Drapeau, c'est symbole fierté. Drapeau, c'est symbole liberté. C'est dans ce contexte socio-culturel que nous tenons à vous faire revivre ce fait historique, la création du drapeau haïtien à l'Arcaillet le 18 mai 1803. Des idées géniales et des gens extraordinaires pour réaliser ce grand événement dans une petite ville nommée Arcaillet. Massée à l'ombre de certains arbres, car il n'y avait pas de place publique à l'époque, une foule enthousiaste suivait fièrement les points forts et les moments palpitants de ce grand événement. On peut imaginer qu'il y avait sur ce podium tous les grands généraux de l'indépendance qui ont combattu vaillamment à Vertières, bataille au cours de laquelle le général français Rochambeau intima l'ordre à ses soldats d'observer un cessez-le-feu face à la bravoure de nos ancêtres. Quelle armée! L'armée napoléonienne, la plus forte et la plus puissante à l'époque. Malheureusement, il est triste de commémorer le 18 mai dans un pays où des drapeaux étrangers flottent également sur ce sol, où il n'y a pas une armée qui pourrait suivre les traces de nos ancêtres et nous faire revivre à travers des parades militaires, des tirs de canon, des expositions et autres, l'épopée de 1804. Nous songeons longtemps, le drapeau a monté, tout le monde campé. Si machine a couru, nous camper pour saluer le drapeau, on était fiers de ça.
Soulever un chapeau, ou retirer chapeau, ou saluer le drapeau, parce que le drapeau, c'est symbole de fierté. Comme on a passé esclave, pour ta connaissance ça veut dire liberté. Les ancêtres nous ont passé en pile martyr. C'est ça qui fait que, après le drapeau, nous avons toujours un rouge là-dedans, qui symbolise sans nous, qui est versé. Nous avons un drapeau tant que tout peuple. C'est pour nous remettre, mourir pour lui. Ce n'est pas cadeau blanc qui fait nous. C'est sans ancêtres nous qui est coulé. Toutefois, nous devons être fiers d'être haïtiens. Nous avons une richesse culturelle extraordinaire. Nous sommes un grand peuple, historiquement parlant. Drapeau, symbole de fierté, d'austérité, emblème de notre nation, qu'il flotte en nous. En revanche, il nous conscientise à aller de l'avant. Merci beaucoup.